Salut les amis, eh ben ça faisait un bail, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo, je me rappelais même plus que j'avais une chaîne. C'était juste pour vous montrer mon nouveau moyen de locomotion en fait, puis vous donner quelques news. Donc voilà, pas grand chose de neuf, hein, j'ai toujours les mobylettes qui sont là. Je reviendrai dessus plus tard, elles sont enterrées là derrière. J'ai toujours la voiture qui est là. Toujours mon vélo qui est là-bas. Et puis du coup, voilà, parce que bon, comme j'ai du mal à marcher, comme vous le savez, et question de praticité au point de vue du déchargement du vélo là-bas, qui est plutôt très lourd. Donc du coup, quand on veut, parce que oui, il y a eu un projet entre-temps, j'ai aménagé un camion. Voilà, donc du coup, ça m'a tenu pendant un an. Et maintenant, on part un peu plus en voyage. Et du coup, quand on veut s'arrêter vite fait, puis que je puisse, moi, aller visiter quelque chose, voilà, il fallait que je descende de vélo. Le vélo, il pèse un cheval mort. Donc, pour 5 minutes, c'est pas la peine. Donc, du coup, j'ai investi dans une trottinette, ce que je ne pensais pas que j'allais faire un jour. Mais bon, je l'ai fait. Alors, comme vous pouvez constater, voilà, il y a un petit problème déjà. Enfin, déjà. Ça fait 4 mois que je l'ai, donc c'est une Joyo, hein, c'est une marque chinoise, c'est une C10, je crois, le modèle. Donc ça fait 4 mois que je l'ai, elle a 76 km, je crois, me semble-t-il. Ouais, 76 bornes, donc autant dire qu'elle a rien. Et en fait, j'ai déjà crevé 3 fois. J'ai déjà démonté la roue. C'est la quatrième fois que je démonte la roue. Et à cause de ces saloperies de chambre à air, en fait, qui se pincent, qui se percent. Et là, dernière nouvelle, c'est un défaut de chambre à air, je pense. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est là. Je sais pas si on va voir. Ici, en fait, quand je gonfle, bah, du coup, ça fuit par là, quoi. Enfin, c'est des merdes. Donc, je suis emmerdé avec ça. C'est pas la peine que je mette une rustine parce que ça tiendra pas. Ça fait déjà la troisième quand même, hein. Voilà, puis c'est quand même assez balèze à démonter. Euh, voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est assez rigide. C'est pas évident. Après, à démonter en lui-même la roue et la trottinette, ça va très bien. Mais, voilà, des boulons, d'autres conneries, ça va. C'est vite fait. Par contre, pour mettre le pneu, ouais, le pneu, c'est chaud. C'est très chaud. Enfin, surtout avec la chambre à air. Donc c'est pour ça. Là, je vais tenter le tubeless. Je suis en train de regarder. Je vais passer en tubeless. Parce que j'en ai ras-le-bol. Le truc, c'est que la première fois, ben, on était parti en voyage. Et comptant sur. J'avais pas emmené le vélo, du coup. Et comptant sur ma trottinette pour les visiter, ben, ma machine était crevée, quoi. Donc en fait, j'ai rien pu faire. J'étais bien écouté. Donc voilà. Puis à l'avant, bah à l'avant par contre ça bouge pas. Bon, j'ai pas de problème à l'avant. Mais bon, je vais essayer de passer en tubeless derrière, on va voir ce que ça va donner. Sinon, voilà, je suis très satisfait de la petite bête. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Tout simplement pour le poids déjà, parce que ça va jusqu'à 120 kg. Bon, j'en fais 105, 100, entre 105 et 110 maintenant. Bon, ouais, on peut pas arrêter la cigarette et puis pas s'en sortir à des mains. Mais du coup, ça fait un certain poids et ce qu'il y a, c'est qu'elle monte les côtes. C'est un truc de dingue. J'ai pu faire un essai au début. On a été dans un village où ça montait, sans mentir, plat, c'est comme ça. Hop, et ça montait facile, ouais, comme ça. Mais pendant 500 mètres, la machine, elle est montée pendant 500 mètres, elle n'a pas bougé, quoi. Je suis arrivé au-dessus. Alors, j'étais pas à 20 km/h, mais
Elle m'a grimpé jusqu'au-dessus et voilà, j'en suis content, satisfait. Nickel. Et puis c'est du costaud quoi. Franchement, on touche la cam, je sais plus en quoi c'est fait ça. C'est en magnésium ou je sais pas quoi là. Bon, je me rappelle plus par contre. Ouais, après il y a des vidéos toujours pareil sur YouTube qui traînent. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris celle-là. Et puis voilà, bon après, honnêtement, les défauts que je lui donnerais, c'est la fourche qui ne sert absolument à rien, parce que c'est un vrai bout de bois. Bon, les chambres à air, évidemment, l'histoire des pneus. Ici, j'ai été embêté quand j'ai monté les vis, j'en ai foiré une et voilà. C'était un peu compliqué, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Là, j'avais rajouté un petit rétro, hein, parce qu'il n'était pas d'origine, j'ai rajouté ça, ça n'était pas d'origine. Le petit défaut, oui, c'est ça aussi. S-Drive, c'est quoi? Oui, parce que le moteur est branché. Le défaut, c'est qu'il est noir et en fait, la journée, en voyant le soleil, on voit rien. Contrairement au vélo où il est blanc, ça c'est chiant. Sinon, accélérateur, c'est accélérateur de temps en temps qui se coince aussi, qui se bloque. Faut jouer ça. Mais bon, c'est pas souvent. Et là-dessus, je suis con. C'est un démarrage en deux fois, ouais. C'est pas mal pour la sécurité. Klaxon. Il y a des clignotants. Alors par contre, autant à l'avant, ça se voit, autant à l'arrière, sur le côté comme ça, quand on est derrière, en fait, on voit rien du tout. Mais bon, ils ont le mérite d'être là, donc c'est déjà pas mal. Il y a 3 niveaux d'assistance. J'ai des phares. Non, ça je l'ai éteint, je vais pas y arriver. Putain, ça commence. Ah oui, mais 76 km, je ne l'ai pas utilisé quasiment encore. Voilà, les phares, tac, tac, sur le côté en plus. Ouais, ça fait un peu boîte de nuit gadget, mais bon. Les freins, voilà, c'est plutôt, franchement, elle est plutôt complète, vraiment. J'ai même un petit crochet là, si je veux accrocher quelque chose quand je roule. Elle est taille unique, le guidon se rehausse pas ou se baisse pas. Mais bon, pour moi, ça me va impeccable. Et puis le deck il est large, il doit faire 18 cm je crois. Donc ça me va parce que moi qu'il faut qu'il me stabilise un maximum à cause de ma jambe. Je vais éteindre ça. Voilà. Tac. Du coup ça me va parce qu'elle est vachement large et du coup je peux mettre bien mon pied comme ça en travers et l'autre qui gère quoi. Après voilà, c'est une trottinette qui normalement peut se déprider aussi, hein, comme toutes. Seulement moi j'y touche pas, je vais à 22 je crois, un truc comme ça, 23. C'est déjà bien assez pour moi, largement assez, sachant que je ne peux pas trop me rattraper à cause de ma jambe. Je fais super gaffe parce que c'est quand même casse-gueule. Donc je fais très attention, je roule rarement à cette vitesse-là, je suis plus à 15 qu'autre chose. C'est juste pour me déplacer en fait, c'est pas pour faire de la trotte, je m'en fous. Donc elle est pliable. Normalement, là. Tac. Et puis voilà. Et puis, crac. Elle est plutôt dure. Voilà. Donc en poids, elle doit faire 15 kg, je crois. Faut peut-être même moins. Elle est pas très lourde. Donc du coup, quand je la descends de la voiture, enfin du camion, voilà, ça va tout seul. C'est pas comme le vélo, quoi. C'est la galère que le vélo. Donc du coup, voilà. Il se plie comme ça. Ouais, il est dur, hein, vache. Et bon, elle est toute neuve. Forcément, j'ai pas eu le temps d'utiliser. Elle fait chier. Voilà. Excusez-moi, voilà, c'est toujours pareil, hein, je filme à l'arrache encore une fois. Et ici, s'il y a bien aussi, bon, je me suis encore pas servi, je sais même pas comment on fait. Je sais même plus. Bon, enfin bref, là ici, il y a une clé pour déverrouiller la batterie est en dessous. Et du coup, elle s'en va. Elle est amovible. On peut l'enlever de la trottinette, un peu comme les vélos. Par contre, le seul point négatif, visiblement, apparemment, c'est que ça, c'est pas étanche. Alors, je sais pas s'il y a un trou en dessous, j'ai même pas ouvert. Pour faire évacuer l'eau, parce que ça doit quand même rentrer, moi, je pense. Là, on a le chargeur.
Je vais mettre la lumière. Le chargeur de batterie. La petite béquille. Non, franchement, elle est complète. Elle a tout ce qu'il faut. Hein. Franchement, c'est... 2 freins à disque. Bon, c'est un truc à câble, hein, mais ça suffit largement pour ce que j'en fais. Donc voilà, c'est une petite Joyor chinoise, hein, évidemment, que j'ai payé, je crois, 500 balles hein, sur Amazon. Voilà. Mais le seul problème, ben, pour l'instant, c'est ces chambres à air, la con, là. Et puis voilà. Donc, je vais essayer de tenter le tubeless. On verra bien. Voilà, voilà. Et puis ouais, pour démonter la roue, oui aussi, hein, c'est bien parce qu'il y a la fiche qui se déconnecte pour le moteur. Du coup, on se trimballe pas avec des câbles ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai démonté le frein à disque parce que sinon je l'ai tordu. La première fois, je l'avais tordu. Mais voilà, on verra. Puis le tubeless, ce sera encore plus facile parce que je pourrais utiliser les démonts de pneus pour le remonter. Il n'y aura pas de risque de passer la chambre à air et tout. Donc ce sera quand même beaucoup plus facile. Mais après, est-ce que je vais réussir à adapter ça là-dessus? Je vais essayer, on verra. On va essayer. Bon, alors sinon, les nouvelles pour les mobilettes, alors, ben, elles sont toujours là. Hein. Vous avez la SPX, le Cobra, le Fun qui est là. Ben, le chrono qui est derrière, qui n'ont pas tourné depuis 2-3 ans, je crois. Depuis les dernières vidéos en fait que j'ai faites, je crois. Ouais. Alors, j'ai remis en route celle-là il y a un mois d'août. J'ai eu beaucoup de mal à la démarrer. Par contre, une fois qu'elle a démarré, franchement, elle marche super bien celle-là. Vraiment, ça m'a fait du bien. En fait, pourquoi je les utilise plus maintenant, je ferais plus beaucoup de vidéos, enfin je fais plus de vidéos là-dessus parce que déjà je sais pas trop quoi faire en plus, déjà à la base. Et maintenant vous savez, voilà, il y a contrôle technique, hein, donc moi c'est hors de question que je paye 5 contrôles techniques, non c'est mort. Donc moi bah du coup je roule plus, disons, je fais plus de road trip, de toute façon avec ma jambe moi c'est compliqué. On fait plus de road trip, des fois on se promène, voilà, là je me suis promené au mois d'août, je suis en campagne, donc ça risque pas grand chose, il y a des petites routes, il y a des chemins blancs, voilà, je prends un bout de petite route, les chemins blancs, et je me promène comme ça, gentiment, tranquillement. Voilà, j'ai moyen de faire une vingtaine de kilomètres dans ces endroits-là, histoire de prendre l'air, de les faire rouler un peu, mais je les passerai pas au contrôle, non, c'est hors de question. Donc du coup, bah, elles sont plus assurées, je les ai arrêtées. Alors oui, ça craint s'il y a un incendie de la maison, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas de contrôle technique, donc l'assurance ne marchera pas. Donc voilà, c'est pas la peine. Et puis voilà les news. Donc je vais essayer de les redémarrer quand même une par une là. Ça serait quand même pas mal. Ouais, je vois un tas de bordel là-dedans, c'est incroyable. Je suis jamais arrivé à ranger le garage. Encore là, c'est rien parce que quand j'ai fait le camion, je vous mettrai 2-3 photos, je pense, en miniature sur la vidéo. Quand j'ai fait le camion, il y en avait partout, je voyais même plus les mobilettes en fait. J'avais des planches, de la mousse, j'avais tout. Voilà, tant qu'elles sont. Voilà, vache. Donc voilà, toujours le fun. J'espère que ça va pas trop. J'avais mis le bouchon pour que ça fasse une aération, mais bon. Faut que je les remette en route. Les bestioles là. Bon, la noire c'est fait. La rouge, le Cobra, je crois que j'en étais resté au problème d'embrayage. Hein. Ça doit toujours être pareil, hein, je pense. Celle-là, je sais plus ce qu'il y avait. J'étais tombé en panne, mais je crois que c'est l'antiparasite qui déconne. Bah, le chrono, lui, toujours pareil. Hein. Faut que je finisse. Enfin, faut que je remette le sabot, mais il roulera pas, je pense. Il roulera plus sûr. Bah, de toute façon, je peux plus le démarrer. Donc, comme ça, c'est. Enfin, moi, physiquement, je peux plus le démarrer. Bon, il y a les gamins, on verra bien s'ils peuvent le faire. Et du coup, il m'en manque une. C'est la MVS qui est partie chez mes parents pour faire de la place. Parce que quand j'avais le camion, là, j'avais plein de matos, c'était le bordel. Donc du coup, il fallait un peu de place et du coup, je l'ai emmené là-bas et puis je vais la laisser là-bas au final. Allez, je finis mon café quand même. Le café froid, c'est dégueulasse. Oui, là-bas, on a le vélo de madame qui est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans. Un vélo électrique pliable
Alors celui-là, il est français, par contre, enfin français. Il en a acheté un magasin en France. Euh, c'est un Matisse, c'est une marque bizarre. Bon bref, il est pliable, électrique. C'est un style hollandais, vous savez, avec le cadre arrondi ici là. Donc c'est très bien pour elle, elle est très satisfaite de ça. Elle fait, honnêtement, ouais, après elle met pas beaucoup l'assistance, mais elle fait 120 km, un truc comme ça avec la batterie complète. Ouais, j'ai pas dit l'autonomie de la trotte. Alors là, je dois être à 25 km sur le plat à peu près. Plat, 2-3 montées, voilà, 25-30 km d'autonomie. Avec mon poids, hein. Donc c'est plutôt correct. Après, je pense que voilà, en montée, ouais, on doit faire 15 bornes, la moitié quoi. Mais bon, ça me suffit largement. Des visites, quand je me promène dans des patelins pour visiter, je fais pas 15 bornes, hein. Donc ça suffit largement. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour les mobylettes, voilà, pour l'instant, bah, c'est en stand-by, hein, puis ça va le rester longtemps, je pense. Il n'y a plus grand chose à montrer, hein. J'avais fait déjà des vidéos avant, donc je pense que voilà, si un jour je bricole dessus, bon, pourquoi pas. On verra, parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés sur la chaîne. On doit être 160, je crois, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je vous remercie, écoutez, vraiment, c'est cool, quoi. Bon, mais c'est vrai que je mets pas de contenu parce que, bah, voilà, je sais plus quoi mettre, en fait. Je sais plus quoi mettre. Bon, là, j'ai pas eu le temps avec le camion. Mais je mets pas trop de contenu, du coup, je sais pas quoi mettre. Niveau... oh, parce que là, c'est vraiment... J'ai ma cargaison de pneus pour cet hiver. Niveau Opel, alors niveau Opel, bah, elle démarre plus par contre. Bon, alors déjà je pense que la batterie de toute façon est morte. Mais même, je sais pas si j'ai pas un problème du coup là. Ouais, ça va être un souci. Ouais, enfin, le souci premier, c'est qu'elle roule pas en fait. Et puis elle s'abîme, hein, donc voilà, j'ai la courroie de distribution qui doit être faite en 2026. Mais elle a 400 km la courroie. Donc franchement, je sais pas si je vais la faire. Faut jouer avec mon copain qui connaît un petit peu en bagnole. Je vais demander. Enfin bon, bref, je verrai ça. Pour l'instant, là, c'est pas du tout l'actualité. La pauvre. De toute façon, encore une fois, hein, je peux pas la conduire. Donc je sais pas après si je la garderai ou pas. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Le vélo au fond, lui, bah, ça va, hein, pas de crevaison, pas d'embrouille, pas de panne. J'ai été refaire un tour avant-hier, hier, je sais plus quand. Pas de soucis. Il doit avoir 1100 km, un truc comme ça. Il a quasiment pas de borne, hein. Ça fait 3 ans que je l'ai. 4 ans même, je crois. 2021, il me semble. Il a quasiment pas de borne. Je roule pas avec mes trucs. J'ai trop de moyens de locomotion en fait. C'est ça le problème. Donc du coup voilà où c'est que j'en suis. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, hein. Je vais tenter de réparer ça. Alors peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, ouais, ça peut peut-être intéresser des gens. Sur comment remonter ça en US, mais comme c'est la première fois que je vais le faire, je sais pas. Je vais peut-être faire un peu de contenu pour ça. Bon, je sais que c'est une chaîne de mobilette normalement, mais bon, comme beaucoup de chaînes de mobilette, pour l'instant, moi je suis en stand-by avec ça. Donc je verrai. Je verrai quand je les remettrai en état. Je pense que je referai des vidéos vite fait, hein, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à montrer, hein, par déjà tout ce que j'ai montré. J'avais peut-être une idée, parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours mon problème de place. Alors, comme celle-là marche super bien, comme je tiens à garder le Cobra, mais il faudrait bien m'en séparer d'une. J'ai dit, je voudrais bien, j'ai pas dit que j'allais le faire, attention, parce que je veux des abonnés qui vont courir après. Pas de panique, pour l'instant c'est pas l'actualité, mais si un jour je le fais, je pense que le moteur de celle-là, je vais le mettre sur la rouge, et inversement, la rouge, je vais le mettre dessus. Et je vendrai du coup celle-là. Parce que franchement, la rouge, je vais la garder. J'ai envie de la garder. Ce qui me gêne, c'est que la jante avant, elle est voilée. Alors, je sais pas, faut jouer.
Enfin, je sais pas, je dis ça, puis ça se trouve, je vendrai rien du tout, hein, en fait. J'en sais rien du tout. Donc, du coup, voilà. Bah, écoutez, je peux dire de plus pas grand-chose. Ça, c'est les nouveautés. Hein, donc, la trotte électrique. Hein, voilà, ils font pas encore de trotte thermique. Hein, ça n'existe plus. Mais voilà, si vous cherchez une trottinette, franchement, pour... Alors, bon, c'est pas que pour les lourds, hein, voilà, si vous faites 20 kilos, enfin, peut-être pas 20 kilos, mais 70 kilos, ça va très bien, ça, franchement, elle est géniale. Et je vous dis, voilà, elle monte les côtes, c'est une tuerie. Comment que ça fait le moteur là-dessus? Je crois que ça fait ça, je crois que c'est 500 watts. Ouais, hop, tac. Ouais, 500 watts. Donc encore une fois, elle ne doit pas être trop homologuée, hein. Bon, je m'en tape, je m'en fous. De toute façon, il n'y a rien d'homologué là-dedans. Ni la voiture qui n'est toujours pas passée au contrôle depuis 4 ans, ni les mobylettes qui n'ont pas de contrôle technique. Alors pour l'instant, ils nous font pas chier avec les vélos, mais ça va pas tarder. Hein. Foutre des plaques d'immatriculation, les cartes grises, tout ça, ça va pas tarder. Sûrement. Puis les trottes aussi, de toute façon. Il y a de fortes chances. Donc voilà. Bon, bah, c'était juste pour vous donner un peu de news. Et vous remercier aussi, donc encore une fois, bah, certains me laissent des commentaires sympas. Puis les nouveaux abonnés, bah, je vous souhaite la bienvenue. Mais bon, comme je vous dis, ça va pas être violent au niveau contenu. Mais bon, de temps en temps, bah, je ressors un truc. Bon, là honnêtement, je pense que je vais arrêter d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, j'ai tout. Hein. J'ai la voiture, j'ai les mobylettes. J'avais la moto l'année dernière, mon fils qu'on a vendu. Parce qu'il a le permis maintenant. Donc, parce que l'année dernière, ouais, j'avais la moto. Je sais pas si j'avais fait une vidéo avec le Derby. Derby Sanda d'origine, que j'ai absolument conservé d'origine pour pouvoir la vendre comme il faut, puis c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle avait quand même 27 000 km, le moteur n'avait jamais été ouvert. Hein. C'est un truc de dingue, et elle démarrait au quart de tour. Franchement, les Chinois ils font pas que de la merde, loin de là. Hein. Donc bref, l'épisode moto, c'est parti. Les vélos, trottinettes, maintenant, bah, mon prochain véhicule, je pense que ce sera le... Enfin, je dis ça, je pense ça en plaisantant, mais peut-être qu'un jour, malheureusement, ça arrivera, ça sera un fauteuil roulant pour moi. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais pour l'instant, je suis encore debout, donc on va attendre un peu. On arrive à 50 piges quand même, hein, donc ça va se compliquer, mais bon. Au pire, j'ai mon système de trottinette avec... comme je vous avais dit, ce que je suis 103 Mob Story, il avait fait un truc avec une trottinette et un fauteuil roulant, enfin c'était excellent. Et j'en ai déjà vu se trimballer avec ça, et franchement c'est bien, c'est cool ça. Donc ce sera un système comme ça. Mais disons qu'il n'y aura plus d'achat de quoi que ce soit, ça sera plus de la vente à la limite, si je dois me séparer d'une mobilette ou bien de la Corsa. Ça, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais voilà, peut-être qu'un jour, ça sera plus de la séparation de matériel que de l'achat de nouveaux matériels. Parce que là, je pense que je suis complet, là, je suis blindé. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez franchement une trottinette, alors, je vais pas dire pas cher, hein, parce que c'est quand même un billet, 500 balles. Mais voilà, vous avez franchement celle-là, je crois que c'est la C10, Joyor C10. Je sais plus exactement, enfin vous la retrouvez sur internet, elle est sur Amazon, je l'ai pris sur Amazon d'ailleurs. Franchement elle est nickel, sauf pour moi, hein, l'histoire de la chambre à air. Voilà, enfin l'histoire des pneus, ça va pas, c'est le bordel. Ouais, parce que là elle est bien collée, et puis de l'autre côté, c'est où déjà? Ah ça, voilà, de l'autre côté, voilà. Voilà. C'est pas étonnant que ça fuit, quoi. Et je me suis fait chier à monter avec mes mains. Je me suis fait mal aux mains, à défoncer les mains pour monter le pneu, là. J'en ai chié comme un russe, tout ça pour rien, quoi, putain. Donc là, je vais pas la réparer, ça sert à rien. Ce que j'ai fait, j'en ai recommandé une de chambre à air. J'en ai recommandé une pour l'avant, parce que chambre à air l'avant aussi, donc on sait jamais. Et puis celle-là, je vais la renvoyer, comme je prends sur Amazon. Je vais leur dire que c'est pas bon. Puis je vais la renvoyer, j'ai pris exactement la même. Comme ça, je me ferai rembourser. Puis, bon, après, ça coûte 8 balles, hein, c'est pas non plus mer à boire. Enfin bon, ça fait déjà la troisième, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, ça commence à bien faire, c'est pas la peine d'assister, ça marche pas.
Par contre, si le tubeless, j'arrive pas à mettre le tubeless, putain, je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Il faudrait que je l'amène chez un spécialiste qui a essayé de me faire ça. Mais, ça va me coûter un bras. Oh, ça fait chier, putain. Enfin bon, ça on verra ça à la suite au prochain épisode. Écoutez, peut-être que je ferai une petite vidéo vite fait, je sais pas. Je verrai. Je verrai bien. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous dis un de ces jours, peut-être. J'espère que vous vous portez bien, sinon si tout va bien pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker un petit coup, bah, vous abonner, hein. Moi ça me fait toujours plaisir, hein. Ça me rapporte absolument rien, hein, je vous garantis. C'est pas le but c'est voilà, d'essayer de montrer quelque chose d'intéressant, comme je dis de la trottinette là. Mais si vous voulez plus de détails, il y a des vidéos exprès pour cette trottinette et franchement, ils détaillent très bien. Moi, je ne vais pas vous détailler, ça sert à rien. Mais franchement, elle est bien. Elle est nickel. Bon, allez, j'arrête de parler. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.